Merci d'avoir choisi la télé Tchad 24 International pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 20h. Mais avant, voici pour vous les titres. Femmes face aux défis et aux opportunités de la 5e République, c'est le signe de la célébration de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Lancée ce 1er mars à N'Djamena, une occasion de valoriser les compétences de la femme. Nous serons du côté de Ouagadougou au Burkina Faso où se déroule le festival panafricain du cinéma et de la télévision. Des distinctions par catégorie illuminent cet événement continental. Et puis la betterave fait la chronique nutrition de la semaine. Et c'est tout pour les titres. Bienvenue au développement. Lancement ce samedi à N'Djamena des activités marquant la Sénafet, Semaine nationale de la femme tchadienne et de la Journée internationale de la femme édition 2025. Femmes face aux défis et aux opportunités de la 5e République, c'est le signe de cet événement lancé par le Premier ministre Alamay Alina, le récit de Jessica Fering. Ce 1er mars 2025 marque le début d'une nouvelle ère pour les femmes tchadiennes. Chacune d'entre elles exprime son identité à travers un style unique et un choix vestimentaire distinct. C'est une réponse active à l'appel de la ministre de la Femme et de la Petite Enfance à célébrer cette semaine qui leur est dédiée de manière innovante. Selon Soulef Guessou, représentant d'ONU Femmes, le Tchad figure parmi les pays ayant connu des avancées significatives dans la promotion des droits des femmes. Cet événement qui célèbre les contributions et les compétences des femmes est un moment fort pour renouveler l'engagement en faveur de l'égalité et l'équité entre les femmes et les hommes. Le leadership de Monsieur le Président du Tchad a permis des avancées significatives dans la promotion des droits des femmes, notamment dans la sphère publique et politique. Désormais, le Tchad occupe la première place en Afrique centrale et la 7e au niveau du continent africain, aux côtés des grandes nations en matière d'égalité politique comme le Rwanda, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie ou le Sénégal. La ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a présenté un certain nombre de recommandations émises par les femmes au cours des années précédentes, ainsi que les défis qui restent à relever. Bien qu'il y ait des avancées majeures en faveur des femmes durant les dernières années, nous ne devons pas perdre de vue les défis qui persistent. Les nombreux obstacles au plan culturel fixés par la société patriarcale traditionnelle qui constituent un frein pour la pleine réalisation des droits des femmes, les diverses formes de violence qui continuent d'être perpétrées à domicile et dans les lieux publics contre les femmes, le respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes, y compris leurs droits reproductifs, qui reste encore un défi, l'accès très difficile des femmes aux ressources financières, et particulièrement celles vivant en milieu rural. Pour finir, la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la femme tchadienne, une visite guidée des stands installés pour l'occasion par les autorités, a eu lieu. Il convient également de rappeler que, dans l'après-midi, il y a eu un panel composé d'éminentes personnalités qui ont débattu de la thématique de la masculinité positive. Le Premier ministre Alamay Alina, à l'ouverture de la Sénafet et de la GIF Tchad 2025, a encouragé les femmes à pleinement participer à la construction d'un Tchad nouveau. Suivez cet extrait. Soyez rassurés que vos recommandations et vos préoccupations seront minutieusement examinées afin d'y apporter les solutions les plus adaptées. Je vous exhorte à faire preuve de créativité, d'ingéniosité et de projection vers l'avenir afin de formuler des propositions concrètes et réalisables. Avant de conclure, je tiens à féliciter Madame la ministre d'État, ministre de la Femme, pour cette initiative qui met en lumière les compétences féminines dans divers secteurs socio-professionnels. J'invite les jeunes à suivre l'exemple de pionnières et de femmes braves et compétentes qui se sont illustrées remarquablement dans les domaines de sciences, de l'aéronautique, de la médecine, de la culture, des sports, dans le commerce et la création de richesses, au sein de la haute administration,
dans les postes de commandement, dans le monde rural qui font vivre notre économie, celles qui honorent chaque jour notre pays et qui font rayonner notre diplomatie à l'international. En lien avec la Sénafet, la Fondation Lumière des enfants lance aussi la semaine de la sensibilisation et de la formation en faveur des femmes vulnérables. C'était ce vendredi 28 février à son siège à Siam Kandiara. Cette cérémonie marque le début des actions que la Fondation entend mener pour prendre meilleures les conditions de vie des femmes vulnérables au Tchad. L'organisation de cette 4e édition répond à cet impératif, celui de renforcer périodiquement les compétences des femmes de la commune de N'Djamena à travers les activités génératrices de revenus pour un changement de comportement. En déclarant ouverte la semaine de sensibilisation et de la formation en faveur des femmes vulnérables, la présidente de la Fondation Lumière des enfants, Souraya Mahamad Djaranebi, a indiqué que leur objectif est à la fois de former et de mettre en pratique ce que les femmes ont appris. Notre objectif majeur est non seulement de former les femmes vulnérables de la commune de N'Djamena, mais de les aider à appliquer dans leur vie quotidienne. C'est le lieu ici de remercier toutes les partenaires locales impliqués dans cette activité, ainsi que les membres de la Fondation Lumière des enfants. C'est en faisant de vous une femme engagée qu'aujourd'hui vous pouvez apporter beaucoup dans notre foyer. En souhaitant plein de succès à nos travaux, je déclare ouvert la session de la semaine de sensibilisation et de formation des femmes vulnérables dans notre fondation. Leur formation se limite à la fabrication de savon liquide, à la pâtisserie, à la transformation des tissus et à la couture. Les femmes sont appelées à suivre les notions théoriques et pratiques dans des domaines dès à partir de ce samedi 1er mars au 8 mars 2025. La Fondation Lumière des enfants est une organisation qui œuvre pour le bien-être des couches vulnérables depuis 2021 au Tchad. Dans le même chapitre, on encourage l'entrepreneuriat féminin du côté du restaurant Les Délices d'Afrique qui initie femmes et business. Les précisions de Yacoub Abdallah. Pour marquer cette journée internationale de la femme, les Délices d'Afrique propose une série d'activités destinées à soutenir les femmes dans les divers domaines professionnels. Les participantes auront l'occasion de se former dans l'art culinaire, la transformation des produits locaux, ainsi que dans le domaine de la restauration. Madame Koudjal Antoinette appelle les femmes à participer aux activités consacrées à la promotion du leadership féminin. Aujourd'hui, on a voulu s'asseoir ici dans les Délices d'Afrique parce qu'on a dit que initions quand même un peu de formation. S'il y en a qui désirent vraiment apprendre, peuvent être là pour nous permettre de les accompagner. On a fait ces choses pendant des années. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye de repenser l'avenir de nos filles, l'avenir de ce que nous pouvons entreprendre dans notre vie. Comme les autorités du Tchad viennent d'abréger les festivités de la Sénafet, les restaurants Les Délices d'Afrique, par contre, a opté pour la formation. Nathalie Mangara estime que cette initiative peut permettre de détecter des talents des femmes. À travers cette semaine, nous souhaitons mettre en lumière les talents féminins qui font la richesse de notre patrimoine culinaire et artisanal. Notre ambition est de créer un espace où les femmes peuvent non seulement exposer les produits, mais échanger les uns et les autres. Au programme des manifestations, les restaurants Les Délices d'Afrique prévoient une foire d'exposition, des ventes de produits locaux, des conférences, débats, ateliers de formation, animations culturelles et dégustation des plats locaux. Ces activités attireront la population et mettront les participants en haleine pendant 8 jours. Pendant que la semaine de la femme débute au Tchad ce samedi, on parle aussi des violences faites aux hommes qui restent un juste tabou dans la société. Une réflexion irrélative a été entretenue à l'initiative de Maître Dambaye Diato Viviane, avocate et stagiaire au barreau du Tchad avec l'appui du public Interest Law Center. Le point avec Biekchebo Emmanuel. Les violences faites aux hommes, ça existe, mais restent tabou comme sujet en milieu homme. Sujet qui a fait débat samedi à N'Djamena lors d'une table ronde organisée par la jeune avocate. Maître Dambaye Diato Viviane, soutenue par Public Interest Law Center, est touchée par ce phénomène peu compris, peu évoqué par le public,
afin d'atteindre un maximum de personnes. Les hommes sont aussi battus, parfois tués par leurs épouses. Qu'il y ait des hommes violents, batteurs de femmes, ne fait aucun doute. C'est une triste réalité. Mais c'est aussi une triste réalité de constater qu'il y ait autant, sinon plus de femmes violentes, batteuses d'hommes et d'enfants. Si certains, comme le panéliste Maître Samangassou Pruno, pensent que c'est réel et qu'il faut en parler, tout comme les femmes, les hommes également subissent des violences. Sur les 146 000 cas de violences recensés en 2019, par exemple, par l'OMS, vous allez vous rendre compte que 30% de ces violences ont été orientées contre les hommes, c'est-à-dire plus de 46 ou 47 000 cas de violences. D'autres comme Abdoulaye Bono Kono, magistrat, estiment que ce n'est pas problématique. Mais il reconnaît les différentes formes de violence que subissent les hommes, que ce soit physique, morale, culturelle, des violences silencieuses. C'est pourquoi il faut informer, sensibiliser, souligne un autre panéliste, Dr Bessima Thomas. Nous sommes une société à dominance masculine. On ne parle pas beaucoup des violences que les femmes exercent quotidiennement sur les femmes. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est qu'à un moment donné, il faut que les hommes essaient de lever le voile sur ces tabous qui ne leur permettent pas de dénoncer aussi comme les femmes le font aujourd'hui. Les mauvais comportements, les inégalités sociales, certaines pratiques traditionnelles sont des facteurs, d'autres voient comme problème l'évolution sociétale. Faudrait-il penser à la création d'une association des hommes violentés pour la dénonciation des cas, idée applaudie pour la défense des droits des hommes? Les ressortissants du Grand Moyo Kébi et du BET ont organisé ce vendredi une cérémonie de reconnaissance en l'honneur du Dr Ramatou Mahamat Houtouin, nommé 4e secrétaire général adjoint au mouvement patriotique du Salut, chargé des budgets, finances et des matériels. C'était au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena, Adoum Brahim Kamis. C'est avec des danses rythmées par des chansons en chœur qu'a débuté la cérémonie réunissant parents, amis et connaissants du docteur Ramatou Mahamat Houtouin. Nasr Nguleng Waïdou, représentant du Grand Moyo Kébi et de la Tandjilé, a pris la parole pour remercier le Tout-Puissant d'avoir permis à ses camarades de désigner docteur Ramatou Mahamat Houtouin comme 4e secrétaire général adjoint du MPS, chargé du budget, finances et du matériel. Ce mérite, car c'est une toute première fois dans l'histoire du Grand Moyo Kébi et de la Tandjilé qu'une de nos filles accède à ce niveau de responsabilité. Des salves, bénédictions et félicitations ont plu sur elle, témoignant son engagement envers le parti et sa générosité envers la population. Bien qu'elle ait manqué de mots, elle a dû exprimer son enthousiasme et sympathie à l'égard de ses hôtes. En réalité, je dirais aujourd'hui, nous ne célébrons pas ma nomination. Non, c'est au-delà de ma nomination en tant que SG du parti. Nous célébrons la diversité du Tchad. Nous célébrons l'unité du Tchad. Nous célébrons la paix du Tchad. Nous célébrons la paix et la stabilité de notre pays. La fin est aussi dominée par les mêmes atmosphères festives qu'au début, des danses du Grand Moyo Kébi et du BET. La diaspora camerounaise et le personnel de l'ambassade du Cameroun au Tchad ont présenté vendredi leurs vœux de l'année 2025 à l'ambassadeur Mohamed Sani Taminou, occasion qui a également servi à l'inauguration du complexe diplomatique camerounais. Les explications de Barka Laksou. Pour la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, les Camerounais résidant au Tchad se sont réunis hier pour exprimer leur reconnaissance et vœux de l'année 2025 à M. Mohamed Sani Taminou, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Cameroun au Tchad, et procéder à la pose de la pierre du complexe diplomatique camerounais. Le ministre conseiller à l'ambassade a rassuré que la coopération bilatérale existante entre le Tchad et son pays ne souffre d'aucune ambiguïté. Godwin Allen a mis en exergue les éléments qui ont fait asseoir solidement la diplomatie tchado-camerounaise. Il s'agit aussi, en termes de préoccupations qui ont fait l'objet d'un suivi, de la sécurité transfrontalière marquée au cours de l'année 2024 par la pratique des enlèvements contre rançon de part et d'autre de la frontière commune. Il s'agit ensuite de la libre circulation entre nos deux pays
qui est l'objet régulièrement d'entraves. Il s'agit enfin du volume et de la quantité, du volume et de la qualité des investissements camerounais au Tchad. À l'occasion de la pose de la pierre angulaire du complexe diplomatique de l'ambassade, M. Mohamed Sani Tanimou, ambassadeur plénipotentiaire de la République du Cameroun au Tchad, a lancé que ce joyau architectural en voie de construction servira de résidence à la diplomatie camerounaise. Ces travaux portent essentiellement sur la construction de la chancellerie, de la salle de conférence, de la case de passage et de la résidence de l'ambassadeur. Pour l'heure, nous exécutons les travaux de la première phase qui concerne les grosses œuvres. Vous pourrez les apprécier dans un instant. 3 objectifs sous-tendent ce projet. Premièrement, permettre à notre pays de disposer d'un patrimoine immobilier en N'Djamena digne de ses ambitions diplomatiques et consulaires. Ensuite, offrir aux personnels de l'ambassade et des services rattachés un cadre de travail agréable et sécurisé. Enfin, mettre un terme au cycle infernal des loyers, parfois exorbitant, que nous payons régulièrement. 3 différentes danses folkloriques découlant des traditions camerounaises ont été exécutées par un ballet. La cérémonie a pris fin par un cocktail et dîner à base de maîtres camerounais. Le réseau des jeunes panafricanistes à la recherche de l'excellence pour le développement durable a lancé ce vendredi à N'Djamena la 2e édition de Watotowa Africa, un cadre d'échange qui entraîne l'engagement de la jeunesse africaine. On en sait plus avec Mikila Odette. La 2e édition Watotowa Africa, un cadre qui rassemble des jeunes africains, développe la question du leadership et de l'engagement à la citoyenneté. Comment les jeunes peuvent-ils influencer les politiques publiques organisées vendredi en N'Djamena par le réseau des jeunes panafricains à la recherche de l'excellence et du développement durable? Cet événement est perçu comme une grande opportunité pour les jeunes tchadiens en particulier et d'Afrique en général de renforcer les compétences. Un événement qui ouvre la voie à la sensibilisation et à la promotion des valeurs africaines. Brenda Bilong Dingamnayal, secrétaire adjointe générale du REJEPERET, parle d'un environnement où les jeunes développent leur potentiel. Watotowa Africa, ce sont des termes swahili qui signifient les enfants d'Afrique. Le but principal de cet événement, c'est juste de réunir les enfants d'Afrique, du Tchad en particulier, pour discuter autour des thèmes comme le développement, l'unité, afin d'apporter une pierre à l'édifice. Donc c'est juste un échange intergénérationnel entre la jeunesse et ceux qui sont un peu plus âgés pour nous donner plus d'expérience. L'engagement actif pour un avenir prospère, égalitaire et durable est un autre point d'échange pour l'éveil de la jeunesse africaine. Des prestations artistiques, des slams et témoignages des personnalités révélant des réalités nationales ou africaines ont monté la voie de l'expérience nourrie par des idées constructives. En attendant l'annonce du prix de l'étalon d'or du Yeninga, la récompense suprême d'autres distinctions vient d'être décernée, parmi lesquelles le meilleur film, la meilleure réalisation, le meilleur scénario ainsi que la meilleure interprétation, tant pour les acteurs que pour les actrices et diverses catégories techniques et artistiques. Ngakutu Mathurin. Lors de cette 29e édition, le Burkina Faso, pays hôte, a remporté une part considérable des prix en raflant 17 de 22 distinctions spéciales attribuées, une performance remarquable. Le film qui a le plus retenu l'attention est Katanga ou la danse des scorpions de Dani Kouyaté, qui a reçu 4 prix spéciaux et se retrouve en lice pour l'étalon d'or de Yeninga. Il est suivi par L'homme qui plante les baobabs du réalisateur burkinabé Michel Zongo, qui a également été récompensé dans plusieurs catégories. Le Tchad, pays invité d'honneur, a remporté le prix de la meilleure interprétation pour Dia de Renaimon. On a donné au Tchad le prix de meilleure interprétation masculine qui revient à Ferdinand, l'acteur dans le film qui répond au nom de Dan. Et malheureusement, il n'est pas dans la salle, donc je lui ai représenté pour lui prendre son trophée. Donc c'est un pas
On croise le doigt, on attend le Grand Prix demain, Inch'Allah, que les donnes vont changer peut-être sur les 3 étalons. Oui, pourquoi pas. On rêve toujours, on croise le doigt. Une cérémonie de clôture se déroulera ce samedi 1er mars au cours de laquelle le prix de l'étalon d'or du Yenenga sera officiellement annoncé. La 29e édition du FESPACO met en avant le caractère africain, le retour aux traditions et la valorisation des œuvres africaines. Les films primés ont été sélectionnés pour la pertinence des thèmes abordés tels que les conditions humaines, les changements climatiques, des enjeux contemporains, apportant ainsi au Tchad, pays invité d'honneur, une opportunité d'apprentissage significative et de rehausser le niveau de sa formation. Gakoto Maturin, Ouagadougou pour Tchad 24 International. Le dessert de la semaine, la betterave entre dans le menu. C'est la chronique nutrition avec Manda Baka. Riche en eau, en sucre, la betterave est également source d'antioxydants, en vitamines et minéraux. Elle est un super allié santé pour préserver notre vie et notre système cardiovasculaire. Le terme betterave vient de la bête, une plante à feuilles vertes riche en bêta-carotène, dont la betterave est directement issue des raves qui désignent les plantes potagères à racines charnues. La variété la plus souvent rencontrée est la noire ronde, hâtive ou globe, dont la racine est ronde et lisse et la chair rouge sombre. La betterave contient une quantité notable de sucre qui est bien supérieure à la moyenne des légumes crus. Les antioxydants qu'elle contient protègent contre les maladies cardiovasculaires et ses fibres aident à réduire le cholestérol et les triglycérides. Tout est comestible dans la betterave, y compris les feuilles, mais on la cultive en effet essentiellement pour sa racine. Si la betterave rouge a un goût légèrement sucré, il ne faut pas la confondre avec la betterave sucrière. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes sur Tchad 24 International.